Voici ce que j'ai écrit au président. Je vous envoie ce courrier car on n'en peut plus. En 2000, on a eu un très grave accident. J'ai eu 6 opérations et 3 greffes. Je tiens debout grâce à des vis et à des cages, au dos et aux pieds. Avec la société de Vitrolles, nous avons pris un avocat, qui est Maître Louini. Quelques années plus tard, il a reçu des pots de vin par l'entreprise que j'avais porté plainte. De là, on a pris un nouveau avocat qui nous a bien expliqué que le dossier, les témoins, etc. ont tous été égarés, que cela va être très dur pour avoir des préjudices. Nous, notre avocat a bien écrit au procureur car nous l'avons retrouvé un document au prud'homme et il faut un ordre de procureur pour avoir ce papier. Mais voici un an après que le procureur n'a toujours pas répondu. L'entreprise TNT de Vitrolles se frotte les mains. Eux mangent à leur faim. Nous avons 1400 et un enfant mineur. On ne finit plus les milieux du mois. Le président, Monsieur le Président, la première fois que je vous ai écrit en 2008, vous m'avez répondu que ce n'était pas votre affaire, c'était une affaire sociale. Que ce n'était pas votre affaire, que c'était une affaire sociale. Vous m'avez dirigé vers un service du ministre de la Justice, qui, votre équipe, m'a laissé tomber. M'a laissé tomber. Qui, comme un chien. Monsieur le Président, nous sommes des pauvres à 100% pour vous, mais je vous en supplie, aidez-nous. Ce n'est pas normal que mon mari ne peut plus jamais travailler, ne peut plus courir, ne peut plus jouer au foot avec son fils, ne peut plus rester debout plus d'une heure, ni assis plus d'une heure. Monsieur le Président, je vous en demande une dernière fois de nous aider, je vous en supplie, car dans mon et demi, nous n'avons plus rien. Et on a peur de devenir SDF. Je vous signale aussi, ce vous, de nous aider, ou si vous ne nous aidez pas, j'entame une grève de la faim attachée à la barrière de la justice. Je ne veux pas devenir SDF à cause de l'entreprise TNT de Vitrolles, qui paie mes avocats sous la table, qui me menace de mort si j'arrête pas cette machine à justice. Monsieur le Président, comme mon mari, son accident, il a eu le calcanum broyé, une énorme fracture du bassin et le dos complètement foutu. Nous tenons deux Nous touchons 2 AH, mais aussi je touche une AH. Je suis une personne très fragile à cause de mon passé. Ma famille m'a laissé tomber, mes amis aussi. Je suis aussi une suicidaire. Au, donc au moins, mais nous avons 1400, moins 1000 euros de dette, il nous reste que 400. Nous, nous, obligés d'arrêter Nous avons été obligés d'arrêter l'école de notre fils de 16 ans car nous ne pouvons plus payer. Nous ne demandons pas demander. Oh, je m'appelle. Monsieur le Président, justice arrangera à la l'amiable. Mais ce patron a tellement d'argent et de pouvoir que pour nous, les petits, on n'est rien. S'il vous plaît, aidez-nous. Tendez de Vitrolles doit reconnaître ses fautes pour pas que d'autres familles tombent dans la misère comme nous. Monsieur le Président, le mois prochain, je préviens la presse, la justice et tout le tralala avec tout le courrier que j'ai fait ainsi que cette lettre et je déclare que j'entame une grève de la faim. Car voilà 12 ans que nous attendons d'avoir justice
et préjudice, nous n'aurons plus jamais de salaire. Les docteurs disent que mon mari aura une mauvaise vieillesse, car ils ne peuvent plus rien faire. Et les douleurs deviennent de plus en plus fortes. Mon mari touche qu'une AH de 340, une invalide de 240 et une petite rente de 240, car nous avons racheté la quart de la rente pour payer nos avocats et survivre. J'ai rien, mais même ça, je ne touche qu'une AH aussi. Nous avons fait des crédits à la consommation pour pouvoir vivre, mais on ne peut plus payer. Les huissiers sont venus monter les meubles. Aidez-nous, Monsieur le Président, à partir du milieu du mois prochain. Je déclare ma grève de la faim à la presse, à tout le monde, à la page de Facebook, partout. Je n'ai pas d'aide ni de vous, ni de personne, à part mon avocat. Je vous en supplie, aidez-nous. À partir du milieu du mois prochain, j'attends la grève de la faim. Même si je suis malade, je suis beaucoup triste, mais il faut le faire. Car pas normal que eux ils vivent sur le travail des autres et comme les autres ont un accident, on les laisse tomber comme des chiens. C'est vrai qu'on est juste des mères pour vous, pour la société, mais ces merdes-là, c'est ces merdes-là qui votent pour vous, qui vous soutiennent, qui soutient votre politique. Alors, à notre tour, on a besoin de soutien de votre part. Monsieur le Président, aidez-nous. C'est notre dernière solution. J'ai écrit à Courbet, j'ai écrit à TF1, j'ai écrit à tout le monde, par email. Et là, en ce moment, j'écris à TF1 et à toutes les chaînes que j'attends une grève de la faim. Nous attendons quelques sous pour pouvoir les envoyer, car je n'ai pas de TAM. Je ne peux pas les envoyer en recommandé, car je n'ai plus de sous. À tous et à tous, si vous arrive quoi que ce soit dans ces accidents de travail ou quoi que ce soit, ne laissez pas tomber. Battez-vous jusqu'au bout, comme moi. Monsieur le Président, recevez toutes mes salutations distinguées. J'ai été pour vous en 2007, je ne serai pas pour vous en 2012. Recevez toutes mes salutations. Madame Anne Marilyn.